MONUSCO et Rwanda, connaître les ennemis et les vaincre. Le 25 juin 2024, la première ministre, Judith Suminwa a été accueillie à Bukavu et s'est adressée à la population du Sud Kivu avec la promesse de mettre hors d'état de nuire les ennemis du pays, à savoir les RDF du Rwanda avec ses supplétifs terroristes du M23 et l'Ouganda et les autres pays qui sont dans la même logique de guerre. Ce passage officiel est une occasion saisie promptement par la chef du gouvernement congolais d'assister de visu au départ définitif de la MONUSCO dans cette partie du pays, après plus de 20 ans. Un départ qui a été salué par un déferlement de joie par la population de Bukavu. La MONUSCO va quitter bientôt définitivement le pays, ayant montré sa connivence avec le pays ennemi à la RDC, le Rwanda. Quelle est notre lecture ? Le cheval de Troie. La mission de la MONUSCO s'est avérée à la fin de plus de 20 ans, inutile et complice des ennemis de la RDC. Elle a profité de sa présence sur ce territoire pour entretenir la guerre au lieu de maintenir la paix, comme le stipule sa raison d'être, pour établir un négoce illicite, basé sur une participation active dans le vol des minerais. Les contingents népalais, pakistanais et autres, affectés à l'Est, surveillaient les carrés miniers pour en tirer, avec la complicité des Congolais, des quantités non négligeables qu'ils transportaient sans crainte dans leurs véhicules, garantie d'immunité en direction du Rwanda, la plaque tournante de leur vol. Les agents de la MONUSCO ont trempé dans des viols des mineurs, dans des activités de pédérastie et autres antivaleurs indexées négativement en RDC. Durant la guerre imposée par le Rwanda et ses affidés de M23, la MONUSCO n'a pas dissimulé son parti pris, favorisant l'entrée des ennemis sur le territoire de la RDC et dernièrement à Rwindi, ils leur ont permis une entrée sans anicroche, leur laissant même l'avantage de mettre la main sur des équipements utiles dans une logistique de guerre et un charroi. Que dire de leur chef ? Elle qui s'est violemment insurgée contre la décision souveraine de la RDC de mettre un terme à une mission qui saignait le pays de ses richesses et de ses enfants. La dame Bintou qui affiche toujours un air renfrogné, s'est illustrée par une intervention bancale dans la guerre de l'Est, en insistant sur le dialogue avec les bourreaux de la République démocratique du Congo. Un parti pris qui s'expliquait dans un maintien de sa présence avec ses acolytes pour continuer leur travail d'escroquerie, blanchisseur des minerais de sang. Comme si cela ne suffisait pas, Madame Bintou s'est monté le bourrichon en se positionnant contre le moratoire sur la levée de la peine de mort. Bref, elle représentait les intérêts des Occidentaux et agrippée aux mamelles de la vache congolaise, elle a tout fait pour ne pas lâcher prise. Hélas. Avec le départ définitif de la MONUSCO qui a rongé le pouvoir congolais, dupé les populations congolaises, berné les militaires par des actions de saupoudrage, les Congolais, surtout ceux de l'Est, ont vu l'ennemi dans ses manigances, dans sa fourberie. Les Bukaviens se rappellent comment les éléments de la MONUSCO camouflaient des minerais dans les chambres à air de leurs camions et cachaient les effectifs du M23 et les soldats rwandais dans les bâches de leurs camions. Ils ont encore en souvenir cette fusillade des éléments de cette mission, à un barrage où, obligés de découvrir l'intérieur de leur camion, les agents en charge du maintien de la paix en RDC ont préféré tirer sans sommation sur des personnes désarmées. Le deuxième ennemi est certes ce pays voisin qui n'entend pas rester calme avec la perte d'un aussi important allié. Le Rwanda montre officiellement ses griffes et n'a plus de cagoule. Son président après moult mensonges se recadre, toute dignité bue. L'ennemi arrogant et outrecuidant la crapule qui crapahute depuis plus de 2 décennies sur le territoire congolais garde son outrecuidance et son arrogance. La raison est simple, elle a passé beaucoup de temps à connaître les Congolais. Elle s'est plantée dans un terroir hospitalier et a profité d'une population lente aux hostilités, prompte au plaisir. La soldatesque rwandaise Tutsi qui a violé le territoire congolais dans ses expéditions d'extermination après le génocide des Rwandais Hutus et Tutsi, avait compris l'aubaine d'aller au-delà des raids punitifs et d'annexer les territoires qui donnaient l'asile à leurs frères ennemis. Pendant plus de 20 ans, avec l'aide de l'hospitalité franche de feu le maréchal Mobutu, elle infiltrera toutes les couches de la République. Mobutu fera même confiance à l'un d'entre eux, en la personne de Sieur Barthélemy Bisenjima. Puis, les choses iront très vite avec l'arrivée de la FDL. Une opportunité en argent. L'assassinat de Mzee Kabila, une chance en bronze. L'arrivée au pouvoir de leur poulain, une occasion en or. Pour vaincre un ennemi, il faut bien le connaître.
Paul Kagame a d'abord un portrait physique qu'on identifie par sa taille élancée, son visage émacié et son port de lunettes qui couvre un regard vide. L'homme a des jambes interminables, il ne sourit pas et n'incite pas au sourire par un zeste d'humour décontractant. Il a un pédigré imbattable et on apprend à mieux l'apprécier par les gens de presse comme Colette Brackman, journaliste belge connue pour son activisme dans la région des Grands Lacs. Voici ce qu'elle a retenu après une interview avec le personnage, avec aplomb, sans que rien ne révèle un trouble éventuel, à part les mains qui s'agitent et de longues jambes qui se croisent ou se déplient. Kagame peut nier les évidences, mentir en vous regardant droit dans les yeux. Quant à l'ancienne première ministre rwandaise Agathe Uwalizigimana, elle tranche, sans équivoque, les Rwandais sont des menteurs et cela fait partie de leur culture. Dès leur jeune âge, on leur apprend à ne pas dire la vérité, surtout si cela peut leur nuire. Référence à le bouange, leur code d'honneur qui réside dans le mensonge. Depuis l'époque de la féodalité Tutsi, le recours au mensonge manipulateur a toujours constitué un élément primordial de conquête et de domination. À la cour royale Tutsi, on y apprenait à manier le mensonge pour accuser d'avance l'adversaire, sans hésiter de lui attribuer ses forfaits. Même l'éminence grise du Rwanda, aujourd'hui disparue, l'abbé Alexis Kagame, en l'occurrence, ne s'est pas empêché d'assurer dans ses extraits philosophiques que mentir est synonyme d'être perspicace. La sagesse populaire du Rwanda ergote sur ce concept et le justifie dans un sophisme allégorique décapant: si un étranger vous demande d'où se trouve la montagne, indiquez-lui les champs qu'elle porte sur ses pentes. D'autres griots rwandais ont une rengaine sur cette préoccupation qu'ils bouclent par cette déclaration: la vérité tue, qu'ils bouclent par cette. Le personnage de Kagame a nu après toute la contre-offensive numérique sur lui et son régime, après une déconstruction effrénée de son aura par le président Tshisekedi. Il est temps que les Congolais sachent qu'ils sont confrontés à une personne perfide, cruelle et rusée. Ils doivent, en conséquence, ne plus perdre le temps en lamentations, atermoiements et consultations. Devant eux, ils n'ont pas une armée conventionnelle, mais une bande de meurtriers sans émotion et sans loi. C'est peut-être douloureux, mais important de soulever les rideaux sanglants sur les crimes de cette armée rwandaise en territoire congolais. Les habitants de l'Est ont encore en mémoire les massacres de Mwenga, Kazika, Kilingtoué où plus de 1200 personnes, en majorité des vieillards, des femmes et de jeunes enfants, ont perdu la vie sous les balles des hommes de Kagame. Les soldats rwandais ont pilonné des femmes congolaises dans des mortiers, avant de jeter cette charcuterie dans les fosses à Makobola. Les mêmes soldats rwandais ont introduit du piment dans les organes génitaux des Congolaises et les ont par la suite criblés de balles. Des officiers congolais ont été abattus à l'aéroport de Kavumu. Walikale, Mushinga, Kigulubi et tant d'autres terres congolaises ont été souillées du sang congolais, répandu par la soldatesque Paul Kagame. Que dire de cette église qui abritait des personnes, fuyant les exactions des soldats rwandais, qui avaient pensé qu'une église allait échapper à la soif de sang congolais par les hommes de Kagame. Les portes de l'église ont été condamnées et l'église incendiée, avec elle, tous ses occupants. Ceux des Congolais et des Rwandais qui veulent lire la documentation plus détaillée de ces crimes sont priés d'aller consulter les archives de Global Witness, des multiples rapports de l'ONU, du livre blanc sur le Congo dans son numéro spécial sur le génocide des Rwandais, de la requête introduite d'instance à la Cour internationale de justice de la Haye contre la République du Rwanda en mai 2002. Les publications des livres sur la confiscation de la vérité sur les crimes au Congo. Kinshasa parviendront-elles à occulter le fonds de commerce du génocide rwandais, cet écran de fumée que brandit Paul Kagame? Charles Onana, Honoré Ngabanda, Patrick Mbeko, Rwanda's Classified et tous ceux qui aspirent à la vérité historique des faits ont-ils écrit en vain? Les Congolais n'ont pas de choix. Notre conclusion est que les citoyens de la RDC, l'armée de ce pays, les jeunes oiselets ne donnent plus de choix que de bouter hors de leur territoire, un ennemi terriblement gênant pour l'avenir de son développement, mais aussi un défi capital dans l'histoire de sa souveraineté et de son intégrité longtemps mise à mal. Il est temps de recouvrer la fierté d'un grand pays, dont l'avenir ne peut pas être compromis, aussi impunément par un voisin, minuscule, se targuant des ambitions expansionnistes. Les temps d'un Alexandre le Grand, un Napoléon Bonaparte, un Gengis Khan et plus près de nous, d'un Adolf Hitler, sont révolus.
Caton l'Ancien pour pousser Rome à ragaillardir ses troupes vers un ennemi connu et imbu de ses sentiments expansionnistes, s'évertuait à répéter à toutes les sessions du Sénat romain Carthago Delendae. Aujourd'hui, l'histoire romaine lui donne raison. Les Congolais ont besoin d'un sénateur de la trempe de Caton pour encourager les Fardici, les Oisalénodos et tout citoyen véritablement patriote. Au revoir et à notre prochain épisode.